Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire des jeudis. Toutes les semaines, je vais vous partager l'expérience de leaders inspirants dans le domaine du management. En effet, la richesse et la diversité des points de vue sont essentielles dans un domaine aussi complexe que le management. Ce partage se fera donc à travers des interviews que j'ai pu réaliser et des livres ou des films que j'ai pu lire ou voir. Cette semaine, c'est une interview de Paul Pironnet, spécialiste national en PNL, programmation neurolinguistique. Avec plus de 30 ans d'expérience sur le sujet, Paul accumule à ce jour des milliers d'heures de formation en PNL et en management. Générique. Être manager, c'est se sentir responsable quelle que soit la complexité de l'environnement. Vous allez voir que le seul fait de croire que vous n'avez pas la main sur l'environnement va développer des comportements et donc générer des situations qui vont venir renforcer cette croyance. Nous travaillons dans cet extrait sur l'état d'esprit du manager et nous sommes au cœur des enseignements de la PNL. Je vous souhaite bon visionnage. J'ai le sentiment, en tant que manager, de ne pas pouvoir maîtriser. Et donc, du coup, de ne pas avoir la main sur grand-chose. Le seul fait que la personne entre dans cette réalité, qui est une réalité psychologique et émotionnelle, c'est-à-dire que c'est une perception, ça découle d'une perception, réalité ou pas, mais le fait qu'elle s'enferme, qu'elle entre là-dedans en se disant « Tiens, au fait, j'ai vraiment le sentiment que je n'ai pas beaucoup la main », eh bien, elle ne se rend pas compte, mais cette attitude intérieure va consister à développer à l'extérieur des situations qui vont venir renforcer ce sentiment-là. C'est l'impact qu'ont les pensées, les croyances sur nos comportements et par conséquent sur les feedbacks qu'on en a. On peut avoir deux personnes. L'une qui a vraiment ce sentiment-là, qui est que, mais de toute façon, tout le monde part à la concurrence, et puis du coup, j'ai pas la main sur le recrutement, donc de toute façon, c'est un problème, et d'ailleurs, ça s'est déjà évalué. Et plus la personne va rentrer là-dedans, plus elle va aller chercher des références dans son histoire passée, c'est comme ça que va fonctionner le cerveau, qui justifie, elle va donc sélectionner des informations, elle va même faire ce qu'on appelle les distorsions, c'est-à-dire qu'elle va prendre des situations qu'elle va émotionnellement arranger de cette manière-là. Tu comprends, il y a 15 jours, d'ailleurs ça s'est manifesté, tu vois, le type il est parti, donc ça prouve bien qu'on n'a pas la main. Tu comprends, il s'est passé ça, ça prouve bien que. Tu vois, etc., ça prouve bien que. Donc la personne rentre dans un système de croyance, elle rentre dans un schéma qui va faire que même si elle recrute, sans même s'en rendre compte, quand elle est dans son recrutement, de toute façon, j'ai pas la main. Donc je prends 2-3 informations, je prends la personne. Tu vois, pourquoi ? Parce qu'elle est habitée, c'est ça que je veux vous montrer, c'est que la croyance interne va réduire le champ d'intelligence par rapport à cette situation. Maintenant, prenons une autre personne qui, au contraire, a le sentiment que certes, les gens partent à la concurrence, que certes, elle n'a pas toujours le choix du recrutement, mais elle a la conviction qu'elle a en elle des éléments qui peuvent faire changer ça, en tant que manager. Ça veut dire que moi, j'ai la conviction de pouvoir écouter une personne qui a envie de partir à la concurrence pour savoir, en fait, qu'est-ce qui la motive à partir à la concurrence et qu'est-ce qui la motiverait à être chez nous. Parce que je sens que j'ai intérieurement la capacité d'aller identifier ce qui pourrait la motiver chez nous. Donc je vais l'écouter d'une manière différente. Je vais lui poser des questions de manière différente. Je vais revenir sur des éléments qui montrent qu'en fait, on a la main sur un certain nombre de choses. Et que si la personne s'en va, c'est son choix, après tout, et qu'il y a quelque chose qui, soit n'a pas nourri chez nous la personne, soit qui, justement, à prendre en compte pour que le suivant soit davantage nourri. Mais je crois à mon entreprise, je crois au fait qu'on est quand même dans une entreprise. Certes, on a des contraintes, mais ici, on est là pour gérer tel et tel type de contraintes. On a donc besoin de personnes qui soient motivées, qui soient animées de quelque chose, parce que notre ambition, c'est d'ensemble réussir par rapport à cet objectif qu'on a en commun, etc. Donc là, je suis quelqu'un d'animé. Et si je suis quelqu'un d'animé, je ne recrute pas de la même façon. Et même quand une personne part, je ne l'écoute pas de la même façon sur le fait qu'elle parte. Je ne suis pas en train de lui reprocher qu'elle parte, je suis en train de la questionner sur quels sont les éléments qui la motivent davantage. Peut-être c'est financier, mais je peux vous assurer qu'une véritable considération portée sur la personne fait que, vous savez, les gens, bien sûr, ils attendent un salaire, mais ce qu'ils attendent beaucoup plus de ça, c'est un facteur de considération, d'importance, etc. Et un manager qui croit qu'il a en lui cette capacité de donner envie
aux gens de travailler avec lui, d'aller affronter parfois des situations plus complexes que ça. Ça, c'est un manager, parce qu'il est porteur de quelque chose. Et c'est ce qu'on retrouve dans notre physiologie. Faculté à voir, ok, c'est peut-être compliqué, parce qu'on est sur un terrain compliqué, mais moi, je vais vous montrer où est-ce et pourquoi ça peut fonctionner. Ok, on n'a pas toujours eu des facilités, ok, on a des contraintes, ok, on a techniquement, financièrement, c'est compliqué, mais au moins, on croit à quelque chose, et je vais vous dire à quoi on croit. Et la posture dans laquelle je suis, le regard que j'ai sur le monde, et ce que j'entretiens dans ma tête en termes de pensée, ça va faire la différence. Et c'est ça que les gens attendent. Suis-je responsable? Est-ce que je suis auteur, créateur et au fond responsable? Donc je suis en posture de leader, c'est-à-dire je suis porteur d'une vision, de valeur, d'une vision et du coup d'un enthousiasme à faire évoluer la situation, ou est-ce que du coup je suis en mode passif et je me dis de toute façon c'est les autres, c'est le problème, machin, etc. Et le problème c'est que j'ai beau changer d'entreprise, c'est que je peux vous assurer que je vais recommencer de l'autre côté.